Les herboristes, une profession théoriquement interdite en France depuis 1941. Pourtant, vous allez voir que ces spécialistes sont formés dans des écoles. Ils répondent à une demande croissante du public. On va voir aussi avec vous, Alexia Mayer, qu'il existe certains végétaux très efficaces pour soigner les petits bobos des vacances. Mais d'abord, le reportage de Justine Veil et de Soigny Thiebaud chez l'un des 15 herboristes qui exercent aujourd'hui dans notre pays. En plein cœur des Alpes, ce groupe de randonneurs n'a pas vraiment le temps d'admirer le paysage. Leurs regards sont plutôt tournés vers le sol. Par ici, on a une plante intéressante qui est la petite ciguë. Ils sont tous élèves de l'école des plantes médicinales de Lyon et arpentent les sentiers pour un cours de botanique à ciel ouvert. C'est une plante qui pousse dans vos jardins. Donc son nom latin, Aetusa sinapium. Elle est toxique, on va dire légèrement toxique, c'est pas une grande toxique. De plus, elle est glabre, donc pas de poils. Ils sont pharmaciens, infirmières, chiropracteurs et peut-être futurs herboristes. Un métier presque disparu mais qui renaît grâce à l'engouement pour les soins naturels. La plante emblématique de la Saint-Jean, c'est vraiment le millepertuis. Donc il y a vraiment une plante solaire, déjà de par sa couleur, par son aspect, et parce qu'elle permet aussi de soigner les brûlures du soleil, et de ramener le soleil à l'intérieur. C'est une plante qui a été utilisée comme antidépresseur. C'est une passion de toujours, en fait. Apprendre à connaître le monde dans lequel on vit, et en même temps à le respecter aussi. Puis de se rendre compte que la nature a fait beaucoup de choses pour notre équilibre et notre bien-être. Il faut penser à prendre les stylos aussi, bien sûr. Après 3 semaines de formation sur le terrain, c'est l'heure de l'examen pour la quarantaine d'élèves. On vous demande, comme nous avons écrit au tableau, vous voyez là-bas, donc vous mettez le nom vernaculaire, le genre et l'espèce, et la famille. 8 plantes qu'il faut reconnaître sur les 200 mémorisées. Là, il manque. Et là, donc, le nom latin. Et là, la famille. J'ai un trou. Seulement 2 trous, ça va? Oui, je suis contente. Très contente. Il faut 3 années de formation au total pour obtenir un certificat non reconnu. Car officiellement, le métier d'herboriste n'existe plus. Interdit sous le régime de Vichy en 1941, il est pourtant toujours pratiqué. Michel Pierre l'exerce depuis 45 ans. Le ginkgo biloba est une plante qui facilite la circulation du sang au niveau cérébral. Le gratteron, qui est une excellente plante dépurative. La feuille de framboisier est une plante qui a l'avantage de renforcer tous les tissus en période d'accouchement. J'adore mettre les mains dans les plantes. C'est un grand plaisir. Je la sens, j'imagine tout ce qu'elle peut apporter, j'imagine d'où elle vient. Ancien pharmacien, il a appris les secrets des plantes et les recettes de tisane qu'il confectionne auprès de l'herboriste dont il a repris la boutique. L'une des dernières de France, à Paris. Son magasin ne désemplit pas. Vous la préparez en mettant une cuillère à soupe par tasse, vous faites bouillir un petit peu, 3 minutes. Je fais confiance parce que mes grands-parents se soignaient comme ça. Ça ne peut pas faire de mal, voilà. C'est naturel, tout ce qui est naturel est bien. Je crois déjà à cette cochonnerie en médicaments pour les autres traitements. Donc, Il y a aussi le côté aussi sympa de faire une médecine et de prendre une tisane. Je trouve ça sympa. Vous voyez, ça sent bon ici d'ailleurs, regardez. Officiellement, les herboristes n'ont le droit de vendre que 148 plantes sur les 500 référencées par la médecine. Le reste est exclusivement réservé aux pharmaciens, un monopole qu'ils dénoncent. Vendre des plantes médicinales est un métier à part entière. C'est un métier à part entière parce que ça tient beaucoup de place, ça demande énormément de manipulation. Vous êtes obligé d'avoir des plantes de l'année, donc de surveiller vos récoltes, de surveiller vos ventes. Mais pour les pharmaciens, la vente de plantes médicinales doit rester la prérogative de professionnels de santé. Car mal utilisées, les plantes peuvent avoir des effets néfastes. Selon une étude réalisée par des oncologues, certaines plantes diminueraient l'efficacité de traitements comme la chimiothérapie. Des plantes, on voit même très classiques, comme du ginseng, du curcuma, de l'ail, du ginkgo, modifient l'action du médicament et donc en fait du traitement. Donc on voit bien que des plantes
parfois anodines, ou considérées comme anodines par le public, dans la réalité, peuvent vraiment avoir des actions. Mais les arboristes ne désarment pas et réclament la reconnaissance de leur métier. En 2011, une loi pour réhabiliter le diplôme a été proposée, sans succès. Une nouvelle proposition devrait voir le jour dans les mois à venir. Alexia Maillère, bonjour. On vient de le voir, les plantes ont des vertus médicinales. Alors, sans aller jusqu'aux soins, quels végétaux peut-on utiliser pour traiter les petits bobos de l'été ? À chaque bobo, son remède. Pour les coups de soleil, par exemple, c'est l'aloe vera qui va vous soulager. Regardez ce suc un peu transparent contenu dans ses feuilles. Eh bien, il a un effet cicatrisant. Il hydrate et agit contre la douleur. Si la brûlure est très importante, là, il faut foncer chez son primeur. La pulpe des fraises, des framboises, du concombre ou de la tomate empêche les cloques. Et pour ne pas peler, la chair de la pomme de terre est votre meilleure amie. Appliquée sur la peau, l'amidon qu'elle contient réduit l'inflammation. On en parlait il y a quelques minutes, il y aura beaucoup de monde sur les routes demain. Avez-vous une solution contre le mal des transports ? Là, le médicament naturel, c'est le gingembre. Vous pouvez en acheter avant le départ et lui ajouter une goutte d'huile essentielle anti-nausée comme la menthe poivrée ou le citron. Et contre les insectes ? Eh bien, les insectes, c'est très simple. Ils détestent les plantes odorantes comme les géraniums. Vous pouvez en placer sur la table ou en planter dans votre jardin. Et puis, on pense toujours à la citronnelle. Cela fonctionne, mais uniquement si ce n'est pas un parfum synthétique. En huile essentielle, elle se mélange à une crème hydratante, mais petit bémol, son effet ne dure pas très longtemps. Et puis, si vous vous faites piquer, vous pouvez toujours désinfecter la peau avec des fleurs de lavande et la frotter avec une tranche de citron pour soulager la douleur. Et dans l'hypothèse où je n'ai pas de plantes ou de fruits à disposition, qu'est-ce que je peux faire ? La solution, ce sont les huiles essentielles. On les trouve dans les pharmacies ou les magasins bio. Mais attention, leur pouvoir est puissant. Elles s'utilisent en très petite dose et sont déconseillées aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Et merci à vous, Alexia, pour ces explications.